Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait bientôt 5 ans maintenant que j'ai cette petite chaîne et ce dont je me suis aperçu, notamment lorsque j'ai lancé ce projet Fusex, c'est que beaucoup voulaient aussi fabriquer une énorme fusée et ce souvent avec comme projet de développer également un moteur, chose qui logiquement prend beaucoup de temps mais dont je n'ai encore jamais parlé sur cette chaîne jusque-là. Donc le but de cette vidéo va être de faire prendre conscience à n'importe qui voulant se lancer dans un projet similaire au projet de fusée expérimental, et bien que construire son propre moteur c'est extrêmement long, qu'il faut y être préparé, et je dirais même plus que de savoir combien de temps on compte y passer, permet du coup de définir le projet et ce qu'on peut réaliser. Alors si on fait le bilan et pour que ce soit relativement synthétique, voici les quelques informations que je peux vous donner, issues de mes années de développement. Donc la première chose qui va vous prendre du temps, c'est le moulage des blocs, comme vous allez devoir produire des pains dépassant allègrement 1 kg, et où il faudra compter sur 6 bonnes heures déjà, si vous voulez réussir à en fabriquer un et le conserver. Du coup, dans ce temps de production, ce que je comprends, c'est tout cela, à savoir la préparation du matériel, la coulée du bloc, puis son extraction, son refroidissement, son conditionnement, évidemment toute la vaisselle qui va derrière, pour terminer par le rangement en dernier lieu. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement pour fabriquer un seul bloc. Maintenant, si vous voulez égaler la perfo de ce moteur, il faudra en produire 3 au total, ce qui vous amènera en gros à 20 heures rien que pour fabriquer votre Propergol, et ce que l'on peut globalement multiplier par 2 si on ajoute la préparation de la protection thermique, l'ajustement des pièces s'il y a besoin, suivi de la mise en place des différents joints, la réalisation des perçages, et pour conclure au final, l'assemblage pas toujours évident et qui prend souvent un peu de temps du moteur. Donc quand vous en serez arrivé là, vous aurez réussi à fabriquer votre premier propulseur qu'il va falloir maintenant aller tester, qui vous rajoutera du temps encore pour préparer sa mise à feu, pour effectuer son démontage, et enfin mener quand même une analyse pour progresser et clôturer votre essai pour de bon. Alors si on fait le bilan et ce pour réaliser un seul essai moteur, ça veut dire qu'en gros vous devrez tabler sur 50 heures mini, ce qui risque là encore d'être multiplié par 4, notamment si vous avez besoin comme moi de réaliser 4 essais, avant de finalement obtenir un propulseur plus ou moins fonctionnel, comme ça a été le cas dans cette vidéo il y a 2 ans. Donc du coup vous le voyez, et rien que pour développer un gros moteur, il faudra énormément de temps. D'ailleurs si vous voulez mieux vous le représenter, ça fait en moyenne 4 heures tous les week-ends sur un an. Sans oublier qu'il vous faudra aussi penser au développement du reste de votre fusée, et ce qui vous prendra encore beaucoup de temps, évidemment. Donc pour conclure, et si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous préserver de la frustration et vous faire prendre conscience qu'un tel projet s'étale sur plusieurs années, notamment si vous décidez de concevoir un gros moteur et que vous êtes seul sur le projet. A très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous voulez mieux estimer le temps que prendra votre fusée, alors n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à plus.